Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'est pas mal demandée en ce moment. On va parler des produits ménagers. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais là on va voir les produits ménagers en action et surtout une petite piqûre de rappel, ne fait pas de mal. Sur mon blog, j'ai publié un article qui parle des produits ménagers que j'utilise à la maison. Ce sont des produits simples, économiques, écologiques et efficaces. Donc vous pourrez aller le lire si vous voulez. Donc les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont des produits qui me conviennent à moi. Donc je ne prétends pas détenir la vérité ultime, sans doute que vous utilisez d'autres produits. Alors c'est comme d'habitude, hein, chacun fait comme il le souhaite, chacun trouve l'efficacité dans chaque produit qu'il veut, il n'y a aucune obligation de rien du tout. D'ailleurs, je vous invite à partager dans les commentaires les produits que vous utilisez, vous, à la maison. Pour ma part, à la maison, les produits que j'utilise le plus pour mon nettoyage courant, c'est le vinaigre ménager et l'alcool ménager. Je vais donc vous montrer quelques-uns de ces produits en action pour que vous voyez le résultat que ça donne. Moi, je n'ai aucun problème avec le vinaigre. Alors, je sais que beaucoup de personnes disent que le vinaigre, vraiment, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas respirer, enfin, ils n'aiment pas l'odeur. Mais moi, l'odeur du vinaigre, c'est sûr que quand je détartre ma douche, quand je pulvérise de vinaigre, c'est sûr que ça me fait tousser un petit peu. Mais je préfère largement le vinaigre à un produit beaucoup plus agressif. Je ne vais pas donner de marque, mais vous voyez bien lesquelles, hein, celles qui font de la mousse et tout ça. Ou même la javel, ça par contre, la javel, c'est vraiment une odeur que je ne supporte pas du tout. Donc pour moi, le vinaigre, c'est ok. À la fin de cette vidéo, je referai de la lessive maison, de la lessive en poudre que je fais à la maison. Je vais vous le montrer en vidéo, c'est pareil, je l'ai déjà mis dans une vidéo. Mais j'ai besoin de prendre des clichés pour mettre un article sur mon blog. Donc alors c'est parti, on va faire le ménage avec mes produits habituels. Avant de commencer, j'aimerais préciser que les surfaces n'ont pas été nettoyées. Avant, bien évidemment, j'ai laissé tel quel pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Il y a des traces d'usure normales, mais aussi les objets ont connu d'autres locataires avant nous et nous ne prenons pas tous soin de la même façon de nos affaires. Pour commencer, je pulvérise le lavabo avec de l'alcool ménager. Je frotte avec une éponge. Avec une brosse à dents, je viens frotter les petits coins inaccessibles. Mais si jamais vous êtes en colère après un membre de votre famille, n'hésitez pas à prendre sa brosse à dents. Je plaisante, bien évidemment. Ensuite, je viens rincer. Et pour le côté anti-calcaire, je pulvérise du vinaigre ménager sur toute la surface. Je laisse poser quelques instants, je refrotte s'il y a besoin. Je rince. Et j'essuie pour faire briller. Pour nettoyer les miroirs, j'utilise de l'alcool ménager. Je frotte avec un chiffon. Et j'essuie avec un autre chiffon propre et sec. Et pour terminer, j'essuie ce qui est tombé sur le lavabo. Pour le nettoyage du micro-ondes, je vais faire chauffer du vinaigre dans ce même micro-ondes. Donc je vais le faire légèrement bouillir, mais surtout faites attention à ne pas vous brûler. Une fois que c'est bon, la vapeur de vinaigre fait décoller les graisses, c'est beaucoup plus simple. Gardez bien le vinaigre, on en aura besoin pour après. On essuie bien, on frotte si besoin. Et c'est nickel.
Au contact du vinaigre, le bicarbonate va provoquer une réaction, donc là on la voit bien. C'est ce qui va en fait soulever les dépôts qui pourraient créer un bouchon. C'est à faire régulièrement pour éviter les gros problèmes. On laisse agir quelques instants avant de rincer rapidement. Comme pour le lavabo de la salle de bain, l'évier, je vais le laver de la même façon. Donc je commence par l'alcool ménager, je frotte bien, je vais rincer et ensuite j'applique du vinaigre, je frotte, je laisse un petit peu agir, ensuite j'essuie avec un chiffon propre. L'intérieur de mon frigo, c'est soit alcool ménager, soit vinaigre, ça dépend. Donc là, c'est le petit nettoyage très rapide, donc je ne démonte pas les étagères. J'utilise des cristaux de soude anhydre, c'est pour ça qu'ils sont en poudre et non en paillettes. Ça remplace parfaitement un produit de nettoyage qui coûte très cher. Pour préparer la lessive, je vais avoir besoin de savon de Marseille sans glycérine ajoutée et de bicarbonate de sodium. C'est les deux seuls produits que j'utilise pour cette lessive. Je la fais en poudre, je ne la fais pas liquide parce que je me simplifie la vie. Enfin, il faut vraiment que ça aille le plus rapidement possible. Je n'ai aucun problème avec la fonte de la lessive. En fait, je n'ai pas de taches. Ma machine ne s'encrasse pas, ne se bouge pas. La lessive au savon, contrairement à l'idée qui est très répandue, elle n'encrasse pas les tuyaux, elle n'encrasse pas votre linge. Tout simplement, il faut choisir du savon de Marseille sans glycérine ajoutée. Donc moi, celui que j'ai, c'est la marque Fer à Cheval et il n'y a pas de glycérine ajoutée dedans. Et en fait, c'est la glycérine qui va venir boucher vos tuyaux.
C'est pour ça qu'on a tendance à penser que le savon de Marseille bouche les tuyaux, mais si vous le choisissez traditionnel, il n'y aura aucun souci. Donc celui-ci, c'est un savon de Marseille jaune. Quand je l'ai commandé, j'ai pas fait attention. D'habitude, je prends du savon de Marseille vert, donc à l'huile d'olive. Celui-ci, c'est à l'huile de palme, mais je vais pas le jeter pour autant en fait. Mais normalement, le savon que j'utilise est vert à l'huile d'olive, mais là, j'ai pas fait attention. Ça fonctionnera tout pareil. Voilà. Et le Seki carbonate de sodium, c'est un mélange de bicarbonate de soude et de cristaux de soude. Donc on le voit ici. Il adoucit l'eau, dégraisse, nettoie les taches tenaces, régule le pH, renforce l'action des savons dans les recettes à faire soi-même. Le Seki carbonate va venir donc renforcer l'effet du savon sur le linge. Il adoucit l'eau, donc vous n'avez plus besoin d'adoucissant ni d'anticalcaire. Pour les proportions, c'est très simple, c'est autant de savon que de Seki carbonate de sodium. Voilà, j'ai pris la quantité de savon désirée. J'en fais pas une grosse quantité parce qu'il m'en reste encore. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc avec ce savon-là, c'est pas un savon spécial lessive. Bon, il est en barre, alors c'est sûr que c'est plus pratique pour faire sa lessive. Mais je coupe aussi des morceaux si j'ai besoin, si je n'ai plus de savon pour me laver les mains. Ou pour nous laver le corps, puisqu'on se lave les mains et le corps avec du savon de Marseille. Mais je le redis, en général tout le temps, c'est avec du savon vert plutôt que du blanc comme ça. Étant donné qu'on va râper le savon, alors moi je vais le râper au robot. Je vais en faire des petits morceaux. Alors vous voyez, ça fait des morceaux déjà quand on le coupe, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, il est destiné à être râpé. Ça ne facilite pas l'affaire parce que comme il fait froid, le savon est très très froid. Donc, je vais râper ça et ensuite je vais peser combien ça me fait en tout et je mettrai autant de Seki carbonate de sodium et j'aurai terminé. J'ai 507 g de savon. Je vais donc ajouter 507 g de Seki carbonate. Et voilà, ma lessive est prête. Maintenant, je vais la transférer dans ce bocal, dans plusieurs bocaux comme ça. Il faut s'assurer que le bocal soit bien sec et propre. Si jamais il n'est pas sec, vous allez perdre votre lessive parce que ça va moisir avec l'humidité. Donc, bien sec et bien propre. La seule petite chose qu'il faudra prévoir, c'est de secouer le bocal avant, de façon à ce que ça se mélange bien. Des fois, la poudre peut tomber dans le fond. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas rempli à ras-bord pour pouvoir le mélanger facilement.